En me promenant aujourd'hui, observant les touristes insouciants, appareil photo en main, j'ai réalisé que jamais je ne verrai Paris comme ils le voient. Comme un lieu de vacances, une excursion urbaine, une nouvelle aventure. Paris, pour moi, c'est presque la maison. Une maison un peu grande, parfois je m'y perds, souvent je ne prends pas le temps d'en apprécier la beauté, pressé par l'heure, stressé par le temps qui court et me force à aller d'un point A à un point B, à étudier, trouver à manger, rentrer chez moi. M'en rendre compte m'a transpercé, attristé. J'ai senti mon cœur se serrer de ne jamais expérimenter la découverte de la ville lumière, préférée des voyageurs, des amoureux de l'amour. Mais ce jour-là, un sac de la boutique du musée d'Orsay à la main, j'ai presque ressenti la même émotion que ces femmes et ces hommes qui découvraient la ville. Pour la première fois peut-être, j'errais sans but. Je déambulais, ivre de liberté, assoiffé de beauté. Le soleil, le ciel bleu, l'architecture, la verdure, tout me paraissait presque nouveau, mais pas le moins du monde intimidant. Comme un lieu de vacances auquel on est habitué, comme le chalet des grands-parents. En laissant mes pieds fouler le sol du jardin des Tuileries, la brise légère sur mes épaules et le soleil sur mon visage, j'ai confondu le bruit de mes vieilles baskets sur l'allée du jardin avec celui de mes sandales à Bretignolles-sur-Mer. J'ai rempli mes yeux de l'harmonie des statues, des fleurs et des jets d'eau, laissant entrer en moi le même sentiment, si doux et grisant, que j'avais ressenti 8 ans auparavant en découvrant Regent's Park, ou encore il y a de ça 3 ans, quand j'ai embrassé du regard le jardin de la Villa della Regina à Turin. L'insouciance m'avait gagné. J'avais gagné. Je découvrais enfin ce que j'avais toujours connu. J'ouvrais des yeux d'enfant sur mon morne quotidien. Je partais en vacances sur le pas de ma porte.